Donc, Merci. comme vous savez, ça c'est Lamine Doumbia et moi je m'appelle Luisa Prose et nous sommes chercheurs à l'Université d'Accra au Ghana et à l'Université Humboldt de Berlin. Et nous avons organisé ici à Dakar une conférence Pan-Sud sur les luttes pour la démocratie en Afrique avec nos collègues Antje Daniel, Sabrina Tsayak et Nina Winkop. Et un sujet important de la conférence dont on a beaucoup parlé, c'était en effet la façon dont les mouvements sociaux en Afrique ont fait face à la pandémie du Covid. Donc aujourd'hui, nous nous entretenons avec Daba Coulibaly du mouvement Union et Coordination de l'Association pour le développement et la défense du droit de démunis. J'espère que c'était correct. C'est la UAC2. Ça fait beaucoup de D. OK. Donc, oui, on aimerait bien savoir plus sur la lutte dans laquelle vous êtes engagé et sur la façon dont les dernières années de pandémie, comment vous avez les vécu par le mouvement. Donc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci, et merci. Je vais maintenant passer le mot à mon collègue Lamine. OK. Merci beaucoup, Dr. Coulibaly. Et on peut commencer déjà par vous demander si vous pouvez nous dire quelques mots sur les demandes des mouvements, de votre mouvement dans lequel vous êtes. Donc, c'est l'UACDDD, au nom de l'UACDD que vous parlez. Donc, juste nous dire quelques mots sur les demandes, les doléances, les motivations de cette mobilisation. Bon, donc, moi, c'est Daba Coulibaly, je suis l'ingénieur conseil de l'UACDDD. Notre demande, si vous voulez, ça porte sur le foncier. Parce que, comme vous le savez, avec cette démocratie, pratiquement les gens, au démarrage, croyaient à la chose. On dit démocratie, on nous a dit démocratie, il faut être démocrate. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que c'est un instrument pratiquement que nous ne comprenons pas, nous les pauvres. Parce que pour notre cas, la lutte est partie de la bande de 140 mètres, qui est une partie du quartier de Sebalbou, sur la voie express, le centre-ville de Bamako et l'aéroport. Donc, quand avec l'avènement de la démocratie, il y avait le projet Sauvons notre quartier. Donc, ce projet, c'est là-bas qu'on a compris qu'on était sur une zone, un site qui était destiné au casement. Donc, on devait être balayé. Donc, nous nous sommes organisés et puis on a porté plainte à la Cour suprême. Et puis, on a gagné le 30 juin 1994, l'arrêt 80 de la Cour suprême. Donc, de cette date à maintenant, c'est la lutte acharnée. Et démocratie, là, nous, on a vraiment, bien sûr que l'UACDD est né dans cette mouvance, parce qu'on est une structure qui était bien organisée à l'époque, parce que comme vous l'avez dit, moi j'étais là, il y a le président, et on était aguerris. Et nous avons compris que nous seuls là, on a cru qu'à la démocratie, on pensait que notre droit serait tout de suite reconnu. Donc finalement, de fil en aiguille, le problème est partout au Mali. Il n'y a pas de capitale régionale où il n'y a pas ce problème foncier. Les gens, ils en ont fait un fonds de commerce parce que le foncier, ça se vend bien. Quelqu'un qui n'a pas 5 000 francs, subitement, il est maire, il se trouve avec 100 millions dans une matinée. C'est tellement bon que finalement, je vous dis, cette démocratie, c'est plus un instrument qui ne sert que des gens qui sont au pouvoir. C'est tout. Sinon, ce n'est pas pour les pauvres. Hein. Voilà. Okay. Donc, notre lutte, vraiment, c'est ça. Oui, merci. Est-ce que la question de l'environnement aussi joue un rôle ou bien est-ce que c'est une lutte pour le foncier à usage d'habitation seulement? Non, l'environnement est une question importante. Parce que quand tu prends la ville de Bamako, je vous dis que pratiquement tous les villages, les territoires des villages environnants ont été achetés par les riches.
Les gens n'ont plus de champs à cultiver. L'environnement est carrément, si vous voulez, est urbanisé. C'est-à-dire que toutes les terres fertiles autour de Bamako, les gens l'ont acheté. Et ils viennent, ils détruisent tout. Il n'y a pas question de reboisement, il n'y a rien du tout. On détruit à Bamako les places vides qui sont programmées par l'urbanisation. Ces places vides sont occupées. Les places vides, bon, si je m'excuse, les places d'espaces verts, les espaces verts qui sont à travers la ville, ces espaces verts sont occupés par les gens. Il n'y a pas, on se moque de l'environnement. On se moque de l'environnement. C'est ça, c'est pas le problème. Le problème, si vous voulez, c'est acheter, c'est avoir de l'argent, point barre. Maintenant, vous avez parlé de le président, c'est qui? Ça veut dire que qui fait partie de ce mouvement et qui est-ce qui vous mobilisez en fait? Bon, nous mobilisons les gens qui occupaient la bande de 140 mètres quand ça doit être cassé, quand ça a été cassé. Et le président, c'est Famori Kamsogo, qui est mon président. C'est un ami, on a tous résidé dans ce quartier. Et dans tous les cas, c'est parti, si vous voulez, de ce programme Sauvons notre quartier où il y a cette partie de 80 hectares devait être balayée. Et c'est pourquoi nous avons créé l'association et on a porté plainte. Bon, bien sûr que les 80 hectares, peut-être c'est la balle seulement de 140 qui a été cassée. Bon, donc, ce sont ceux-ci qui sont concernés, qui constituent le mouvement Association des habitants du Sahel-Ouest. Maintenant, comme on l'a dit, c'est venu à l'UACDD parce que nous, on a commencé par créer une coordination au niveau de la commune 5. Les autres communes aussi de Bamako ayant le même problème, de fil en aiguille, on se trouve au niveau, si vous voulez, de l'UACDD. Et toutes les capitales régionales sont représentées. Pas seulement les capitales, les grandes villes, parce qu'il y a le problème foncier, c'est partout sur le territoire national. Parce que le problème c'est cette démocratie, justement, qui est la cause de tout ça. Là. Pourquoi? Parce que les gens, c'est un instrument que les gens n'ont pas compris, ils se sont servis à entretenir la spéculation. Le maire, c'est lui qui décide, le conseil municipal est là, il se partage, et puis c'est fini. Le pauvre diable, nous qui sommes la pauvre population, on vient prendre tout et puis c'est fini. OK. Et vous-même, comment est-ce que vous-même vous êtes impliqué dans ce mouvement? Moi, je suis l'ingénieur conseil. Je suis ingénieur, comme tu le sais. J'ai un DEA en hydrologie, un doctorat en irrigation. Et je réside dans ce quartier. Et ce qui est sûr, les gens croyaient que, tu sais, généralement, les quartiers bidonvilles, là, les gens pensent qu'il n'y a pas d'intellectuels là-bas. Parce qu'ils viennent, ils disent jamais la vérité, mais dans tous les cas, avec Famori qui est un ancien à la retraite, lui, dans tous les cas, nous, on sait lire et comprendre. Donc, notre rôle, c'est la sensibilisation. C'est faire comprendre à cette population qui est à 80-100% analphabète, on leur explique leurs droits. On leur dit, non, il ne faut pas faire ça. Pas un seul jour, pendant toutes ces années, le document que je vous ai envoyé, tu as vu qu'il retrace notre histoire. Je te dis, on n'a jamais insulté quelqu'un un jour. On n'a été jamais cassé quoi que ce soit un jour. C'est nous qui sommes, en fait, derrière le droit. On dit qu'on croit en ce pays, on croit à la justice, mais malheureusement, c'est la déception totale. C'est eux qui faillissent à leur obligation. Malheureusement, c'est ça, ceux qui ont la charge de garder, si vous voulez, la paix, la confiance, n'est-ce pas, de sécuriser la population, n'est-ce pas? Ce sont ceux-ci qui sont en train de tout dilapider. Et au détriment des pauvres. On vient, on te trouve, on prend ta terre et puis c'est fini. Et tu n'as pas où aller. Maintenant, y a-t-il quelque chose que vous avez réussi à accomplir avec le mouvement et dont vous êtes particulièrement fier, parce que vous parlez de déception totale, etc., alors que vous mobilisez depuis longtemps? On est fiers, on est fiers. Il y a ce qui est de satisfaction et de réussite. Ce que nous, les pauvres, on a pris toutes ces années durant.
empêcher l'occupation de cet espace-là. Si ce n'était pas notre lutte, personne ne peut s'arrêter devant ces gens. Mais le fait que nous sommes là, on veille. Quand il y a à écrire, tu as vu la correspondance qu'on a fait là. Tout ce qui a problème, tout de suite, à la seconde, on fait le projet de lettre, le président signe, on envoie. Ces gens-là qui sont dans les fossoyeurs, là, ils ont peur des correspondances. Ils ont peur, ils ont su que c'est des gens intellectuels qui sont là, qui sont en train de suivre la loi. Ils le savent. On est fiers de pouvoir sauvegarder la zone là. En même temps, on peut dire que votre force, c'est votre nombre et c'est la droiture, c'est la persistance dans la lutte, etc., qui fait créer même des créations de commissions ad hoc interministérielles pour saisir l'affaire, etc. Si, on va passer à la question suivante, puisque le temps, le temps est parti. passe. Si vous regardez les 2 dernières années de la pandémie, coronavirus, oui. Alors, COVID-19, quels ont été les principaux défis du mouvement? Les principaux défis du mouvement, nous, à l'intérieur du Mali, Covid là, je vous dis nettement que nous, dans tous les cas, on nous dit à la radio tous les jours qu'il y a ça. On sait qu'on est consciemment, moi en tant qu'intellectuel, je ne peux pas dire que ce n'est pas une vérité, mais en réalité, Dieu nous a sauvés. Moi, je dis, je rends grâce à Dieu, je vous dis. Regarde, nos marchés ne sont pas arrêtés. Hein? Les prières dans les mosquées ne se sont pas arrêtées. Les gens vaguent librement à leur affaire. Mais en réalité, dans tous les cas, si c'est une réalité, nous, la protection qu'on a, c'est la volonté divine. Parce qu'on doit dire, rendre grâce à Dieu. Parce que quand cette Covid était déclarée, c'est l'Afrique qui était crainte. On a dit que ce serait la catastrophe. Mais Dieu merci, nous, on a pu quand même, on vit ici, il n'y a pas de problème. Donc, avec votre organisation, ça veut dire vous avez pu continuer avec les réunions, il n'y avait pas un problème de se rencontrer et tout ça, donc ça n'a pas fait un impact négatif sur le mouvement. Non, ça n'a pas fait d'impact négatif sur le mouvement. Merci. On continue à se balader, on se côtoie, on fait nos cérémonies de dessert, on va à la mosquée, on va au marché, on va en ville, partout où on veut, on va, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Voilà, c'est Dieu qui nous sauve. Hein? Mais en pleine pandémie, en plein couvre-feu, etc., état d'urgence, les mouvements ne se sont pas arrêtés. Il y a eu les M5, RFP, ils ont chassé IBK en pleine pandémie. Et bon, on ne sait pas quoi, mais... Puissant. Moi, je te dis, ça dit que ce qui est important, c'est que dans tous les cas, aujourd'hui, si tu veux dire à un Malien de s'arrêter, il faut lui donner à manger. Vous êtes d'accord? Oui. On n'a rien. Moi, quand le jour se lève, ok, moi je suis un fonctionnaire, je suis un salarié. Mais quand le jour se lève, la première question que la personne se pose, qu'est-ce que je vais manger? Mais si tu lui dis devant sa porte, là, tu ne sors pas là. Est-ce que c'est possible? Tu ne peux pas. C'est très difficile, oui. Non, il ne faut même pas penser à ça. Si l'État n'a pas les moyens de dire, OK, on donne à manger à tout le monde, en ce moment, asseyez-vous, restez à la maison, et notre État ne peut pas faire ça. Il n'a jamais été question même de ça ici. Alors, si ce n'est des promesses, bon, je ne sais pas, dans les quartiers, à Bamako, on dit que il y a Covid là, il y aura des distributions, mais en réalité, nous, en tout cas, dans le bas peuple, comme Sabalibou, là, nous, on n'a pas senti ça. En tout cas, moi, je n'ai pas senti. Voilà. Donc, vraiment, c'est ça. D'accord. Donc, on va conclure sur ça. On conclut sur ça. Dans tous les cas, moi, on conclut sur ça. Le dernier mot, peut-être, si je me permets, parce que c'est peut-être mes enfants. Bien sûr. Elle peut parler, non? N'est-ce pas, ma fille? Oui. Allez-y, oui. C'est ça.
Dans tous les cas, moi, je souhaite vraiment plein courage parce que ce qui est important, il faut arriver à communiquer sur la situation des nécessiteux. Cette démocratie qui nous a été imposée, moi nous on est démocrates, lui il le sait, chez moi en famille, je ne suis jamais le seul à prendre une décision. Quand le problème tombe, les frères, toute la famille est appelée et la famille discute. Et c'est l'avis de la majorité que le chef de famille prend sa décision. Et tout le monde adhère sans murmure et tout le monde respecte cette décision. On est démocrate. Mais on est venu, on nous a dit qu'il faut même faire le choix. Cette histoire de vote, c'est ce qui a tout chamboulé. Parce que dans tous les cas, cette démocratie a ouvert la porte, n'est-ce pas, à la spéculation. Ceux qui sont au pouvoir, c'est eux qui prennent les décisions, c'est eux qui signent. Alors, ils vont parler toujours de l'État, mais en réalité, tout ce qui est en train de se passer derrière ce rideau, au nom du peuple, n'est pas une vérité. C'est loin de la vérité. Donc, nécessairement, il faut que l'on comprenne cela et qu'il y a nécessité, si vous voulez, de laisser, en tout cas de comprendre que l'Afrique aussi a sa façon, à sa marche. Et nous devons être respectés avec ça. On ne doit pas nous imposer des visions qui ne sont pas les nôtres. Chaque communauté a ses valeurs. Ce n'est pas du néant qu'on est tombé, hein? On a nos valeurs. Nous devons être respectés avec ces valeurs-là. Et là, l'équilibre est là, mais l'équilibre est rompu avec cette démocratie. C'est pourquoi il y a un besoin de lecture de cette démocratie. Merci. Merci à vous. C'était très intéressant. Merci beaucoup, professeur Daba Coulibaly. Ouais, donc je vais arrêter